Bonjour et bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui, on vous accueille à Oslo pour vous présenter le nouveau Honda ENY1 ou ENY1 qui est le premier crossover 100% électrique de Honda. Et moi, je vous propose d'aller essayer ça sur les routes. C'est parti! Eh bien les amis, nous voilà à bord de cette Honda ENY1 qui est la première voiture de taille conséquente. Allez, c'est un crossover électrique chez Honda. Première chose, position de conduite correcte. On est relativement bien assis. C'est vrai qu'on pourrait avoir un peu plus d'amplitude dans les réglages en hauteur du siège, en profondeur pour le volant, mais on va dire c'est correct. La configuration de ce véhicule, eh bien, il est basé sur le Honda HR-V qui est la version hybride qui reprend la mécanique de la Honda Jazz. Mais ici, il a été directement converti à l'électrique avec un moteur électrique sur le train avant, une gamme de batterie au centre et aussi quelques aménagements. Donc on a rallongé l'avant et l'arrière, mais dans sa forme, dans son profil global, on reconnaît bien un HR-V. Au niveau de l'intérieur, on reconnaît aussi qu'on a affaire à un véhicule technologique. Ils ont fait l'effort de mettre un grand écran central qui est ici à la verticale et qui est en 3 zones. On a le dessus qui est consacré à la navigation, la partie centrale à tout ce qui est information technique, ordinateur de bord, et la partie inférieure, ça contrôle la clim. Et donc ça c'est très bien parce que malgré le fait que c'est un système tactile, toutes les commandes de clim sont disponibles tout le temps, donc ça c'est bien. On a aussi 2 boutons, de vrais boutons qui sont là pour le dégivrage avant et arrière, et donc ça dénote le côté pratique de Honda en même temps que les warnings qui sont aussi contrôlés par un bouton réel. En face de nous, on a un combiné d'instruments qui ressemble assez bien à celui de la Honda i. Il n'y a pas de casquette au-dessus, donc c'est un peu la nouvelle tendance aujourd'hui. Malheureusement, cette configuration nous donne une vue panoramique sur le dessus du tableau de bord qui est en plastique dur et ça se voit et en plus ça s'entend. Ça c'est dommage parce que ça enlève un petit peu ce côté cossu que cette voiture aurait pu avoir parce que finalement elle est assez bien présentée. Je poursuis directement avec les places arrière au niveau présentation parce que si à l'avant le dessus des portes il est en plastique moussé, ce n'est pas le cas à l'arrière, c'est du plastique dur qui fait à peu près le même bruit que le tableau de bord. En général, il faut quand même avouer que la voiture n'est pas mal présentée. Alors je vais directement parler technique. On a quoi comme moteur? On a un moteur électrique sur le train avant qui fait 150 kW, soit un petit 200 chevaux, 310 Nm. Ça marche pas mal du tout. On a 3 modes de conduite qui sont le sport, le normal et le éco. Pour ma part, je trouve que le éco, il est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus, mais bon, on a les 2 autres modes qui sont assez dynamiques et je dois dire que c'est assez sympa. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire sur un véhicule de ce type? C'est à débattre. Et au niveau de la conduite, on a la régénération qui peut être réglée ou commandée via les palettes au volant. Donc ça, c'est pas mal. Il y a 3 niveaux. Donc on peut jouer avec la force de régénération. Et ça peut être très utile lorsqu'on est dans le trafic et qu'on veut éviter de freiner. Donc on peut jouer avec ça. Mais à ma connaissance, non, on n'a pas de mode one pedal. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter complètement comme dans certaines voitures. Au niveau des performances, ça marche assez bien. Les valeurs d'accélération et de vitesse de pointe, je vous les mets dans la fiche technique. Personnellement, je ne le sais pas pour le moment, mais ça me convient très bien. L'autonomie du véhicule est donnée pour 400-410 km. Et donc, ça nous amène à parler de la batterie qui a un pack utile de 61, des poussières de kWh. Donc, ça voudrait dire que la voiture aurait une consommation théorique de 15 kWh au 100 km. Pour notre part, là, on est aux alentours de 17 kWh au 100.
mais il faut avouer qu'on est dans des conditions assez favorables. C'est-à-dire que premièrement, on est en été. Deuxièmement, on roule à des vitesses assez calmes parce qu'on est en Norvège avec des limitations de vitesse assez strictes et basses parce que sur route nationale, on a du 60 ou du 80 km/h, c'est pas grand-chose. Donc, il faut tabler qu'en conditions froides et sur des conduites plutôt européennes avec un peu d'autoroute, on est plutôt aux alentours des 20 kWh au 100 km, voire un peu plus. Donc, l'autonomie, il faudra plutôt tabler sur 300, voire un petit peu moins de 300 km en conditions froides et avec des roulages mixtes autoroute, route et ville. Au niveau de l'espace de l'habitacle, il est assez avantageux, surtout à l'avant, on a beaucoup de place. Et alors, l'arrière est aussi très intéressant parce qu'avec le siège passager reculé presque à fond, j'avais énormément de place pour mes jambes. Bon, c'est vrai qu'au niveau du toit, ça n'ira peut-être pas pour les tout grands gabarits, mais on est bien installé. Je dois dire que c'est assez confortable. Le côté négatif de ça, c'est que ça empiète un petit peu sur le coffre et on n'a pas un très grand coffre. Je reviens sur la batterie et sur la partie autonomie et recharge. La batterie, donc 61,8 ou 9 kWh, bénéficie d'un chargeur AC et DC. Le chargeur DC, il est limité à 75 kW de puissance, ce qui n'a pas l'air d'être beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 75 kW de puissance sont disponibles sur une large plage de la caractéristique de la batterie, ce qui n'est pas forcément le cas des autres constructeurs qui annoncent des puissances plus élevées, mais qui sont uniquement disponibles sur le début de la plage de recharge de la batterie. Alors un autre point qui impacte l'autonomie de la batterie, c'est le chauffage de l'habitacle. Mais pour ce faire, Honda a prévu un mode éco qui baisse la consigne de température intérieure de 1 à 2 degrés et qui compense par le chauffage du volant ou du siège conducteur pour justement donner cette impression de confort tout en consommant moins parce que c'est moins coûteux en énergie de chauffer deux petits éléments que sont le volant et le siège plutôt que tout un habitacle qui a un grand volume d'air. Donc ça, il faut le savoir et certaines personnes vont peut-être l'apprécier, d'autres pas et devront quand même augmenter la température. Au niveau tenue de route, on a un véhicule qui est assez agréable, il est plutôt typé confort puisqu'on a des suspensions fixes, ce n'est pas du piloté. On a une tenue de route qui est, on va dire, bon enfant, on arrive vite à bout du train avant si on commence à attaquer, c'est logique, ce n'est pas son but principal, mais c'est un bon compromis entre confort et tenue de route, d'autant plus que le véhicule n'est pas très lourd, donc on va vous mettre le poids en description. Moi je vais m'avancer, je vais dire qu'il a 1650-1700 kg et on le ressent, on sent bien qu'il est assez agile et qu'il change de direction de façon assez volontaire. La direction en elle-même n'a pas énormément de feeling, donc on a une direction à assistance électrique, mais bon, c'est pas du tout un véhicule à conduire, on va dire, ou encore moins à piloter. Sinon, au niveau de l'ambiance intérieure, c'est bien présenté, mais comme je l'ai déjà dit précédemment, certains matériaux ou la façon dont certaines surfaces sont agencées laissent un petit peu à désirer. On a par contre au niveau connectique des choses assez intéressantes parce que Honda a pensé à mettre de l'USB classique et de l'USB-C. Donc ici à l'avant on a les deux possibilités, à l'arrière on a deux USB-C, donc ça c'est pas mal du tout, c'est bien pensé. Alors on arrive tout doucement à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette Honda eNY1? Premièrement le nom, pourquoi un nom aussi compliqué, je ne sais pas. Sinon, c'est un produit qui me semble homogène, mais aussi, il y a peut-être quelques petites imperfections au niveau de la finition. Ce n'est pas du premium, alors que si on prend comme point de référence la petite Honda i, elle donnait vraiment l'impression d'être un véhicule premium, technologique, mignon, avec un design exceptionnel. Ici, on rentre un peu plus dans le rang. C'est un produit un peu plus normal, qui fait son job. Il est très agréable à conduire. Au niveau autonomie, il faudra voir à l'usage, probablement sur un essai sur place à Luxembourg où on pourra l'utiliser pendant plusieurs jours et avoir une vision un peu plus réaliste de cette autonomie dans des conditions de température plus variées.
c'est un bon véhicule, une bonne proposition que Honda fait là. Maintenant, il faudra voir comment il se positionne par rapport aux concurrents. Est-ce que Honda, qui finalement est une marque assez confidentielle par nos contrées, arrivera à le mettre en avant par rapport à d'autres véhicules qui ont une image plus technologique ou plus tendance? C'est à voir. Moi, je pense un véhicule valable, tout va dépendre de son positionnement pris par rapport à la concurrence. Sur ce, les amis, j'espère que cet essai vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!